C'est quand même elle qui porte tout le film. Comment vous avez travaillé? Vous avez regardé un petit peu qui elle était? Elle vous a parlé d'elle à cette époque? Comment vous avez fait? Mais ça a été un long travail parce qu'on a eu beaucoup de répétitions en amont du tournage et elle m'a jamais demandé de l'imiter. Elle appelle ça un terrain glissant, de m'emmener vers ce terrain-là. Elle nous demandait, elle m'a emmenée en fait dans un. C'est plus une forme comment dire, de manière d'aborder le jeu, la vie, les grands thèmes qui la bouleversent, l'amour, le théâtre, les drames, comment la vie, elle l'aborde. Moi, je la trouve merveilleuse, Valeria, dans sa manière de vivre la vie, de passer du rire aux larmes. Et tout ça, c'est des choses que j'ai observées chez elle, mais sans vouloir l'imiter, mais c'est plus une manière de réagir. En fait, elle est tellement disponible, Valeria, elle est tellement dans le présent que c'est un travail de tous les jours, en tout cas pour moi, d'essayer d'avoir cette disponibilité-là et aussi de trouver, en fait, finalement, entre moi et elle, il y avait le personnage, il fallait trouver un équilibre pour arriver à un personnage qui n'est ni moi et ni elle. Voilà. C'est aussi un film sur une époque que vous n'avez évidemment pas connue. Et elle vous en a parlé comment? C'est une époque qui l'a énormément marquée, Valeria. C'est une époque qui est en elle. Elle porte tout, donc elle nous a plus mis dans une atmosphère. Elle nous a fait voir. Bon, après, concrètement, on a vu des documentaires, notamment sur l'école. On a vu comment ils travaillaient avec Chéreau. Elle nous a fait voir beaucoup de films au Beauregard. On allait au cinéma et on voyait des films, notamment de Chéreau, L'homme blessé, Hôtel de France, qu'elle nous projetait en amont du film, pendant cette période de répétition. Du coup, elle créait aussi ce groupe. Et c'est ça qui était merveilleux, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de frontière entre la vie et le tournage parce qu'on a l'impression d'avoir ce collectif, vu qu'il y a eu des répétitions tellement riches et on vivait. Enfin, moi, j'ai passé 6 mois à être que dans cette vie-là. Et du coup, j'avais très peu mon téléphone, j'avais même pas mon téléphone, on n'avait pas de portable. Et mine de rien, c'est anecdotique, mais finalement, ça change beaucoup parce que moi, j'avais jamais mon téléphone sur le tournage et du coup, je l'ai quasiment pas. Enfin, j'ai déconnecté en fait, disons, de tout ce qui est déjà réseau. Donc ça touche quand même à la période. Puis après, elle a une manière tellement bouleversante et puissante de ramener le passé au présent, de faire revivre ces choses-là, parce que les gens, on avait l'impression un peu qu'il y avait des âmes avec nous, quoi. Enfin, qu'on était dans une. Moi, j'ai une atmosphère quand j'écoute. Il y avait la musique aussi, on a beaucoup écouté de musique. Maintenant, j'écoute Jeanne Masse, je pleure. J'ai des musiques comme ça du film qui sont pas dans le film, mais que j'ai écouté pendant tout le film et qui me ramènent à ce moment. Je me souviens un boule de flipper avec le personnage que joue Clara Brutto, Adèle. Mais on a chanté boule de flipper dans tous les sens, Andy, les Kitamits, enfin, tout ça, on était dedans. Et du coup, je pense que tout ça, ça nous a créé en fait une époque à part entière, quoi, un petit monde, le petit monde de nos Amandiers d'aujourd'hui. Alors, il y a une pulsion de vie, en tout cas, vous incarnez cette volonté qu'elle a. Elle est fiévreuse, elle est enthousiaste. Et puis, il y a la pulsion de mort aussi que représente quelque part Étienne. Ça aussi, c'était très concret quand vous le tourniez. Vous sentiez qu'il y avait à la fois la vie et un peu le spectre quand même de la mort. Bah, c'est vraiment quelque chose que Valeria a cherché, je pense, à mettre en parallèle, en contradiction, le fait qu'il y ait toujours vraiment cette volonté de vivre à tout prix et en même temps le tragique et la présence de la mort qui fait partie de la vie. Et ces deux forces-là, ça faisait partie en permanence. Elle disait justement, Valeria, à quel point ça fait partie de l'équilibre même du film, quoi. Enfin, le film est dans ça. Ils vivent leur jeunesse, qui est merveilleusement joyeuse et en même temps, elle est comment dire, pleine de drame et comme une tragédie, quoi. Donc ça fait partie des énergies du film.
pourquoi, à votre avis, cette école était tellement révolutionnaire? C'était quoi? C'était l'improvisation, la vie, on sortait, on cassait les codes du jeu? Je pense qu'on ne saura jamais réellement ce qui se passait parce que à chaque fois que je parle des amandiers à des gens qui connaissent, qui étaient avec eux à ce moment-là, ils me parlent des amandiers comme quelque chose d'unique, de mythique, comme une forme de bulle où j'ai l'impression que c'était une forme de laboratoire où ils apprenaient à vivre et pas jouer, enfin vraiment à incarner, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de frontières justement entre je crois que Patrice Chéreau essayait de transmettre ça, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de frontières entre le jeu et la vie et qu'il faut tout ressentir, il faut beaucoup donner de soi. Je crois qu'ils donnaient énormément d'eux. Et ils avaient des ambitions, je pense que Patrice Chéreau leur a donné vraiment l'amour du théâtre, l'amour du travail acharné. C'était une école où ils travaillaient des longues heures. Et ça, je sais que beaucoup de gens en parlent, que c'était apparemment vraiment, c'est ce qu'on a essayé. En tout cas, nous, on travaillait beaucoup. Et Valéria, je pense qu'elle nous a donné ça aussi, la concentration. À quel point il faut être concentré, que les moindres détails, qu'un rôle, c'est travailler tout ce qu'il y a autour, c'est avoir le porte-clés du personnage au fin fond de la poche alors qu'on ne le voit pas, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est baigner dedans et voilà, et ne pas avoir de distance avec ce qu'on fait, dans le sens où je pense que c'est des personnes qui ont vécu les amandiers, voilà.